Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, ce sera pour le mois de février 2019. Voilà. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez avoir vos propres messages, il faut passer par une guidance personnalisée. Je vous laisse sous la vidéo un mail et où vous pouvez me demander des informations pour une guidance personnalisée. Euh, donc, bien sûr, prenez toujours de la hauteur sur les tirages et prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Euh, Je tiens à remercier bien sûr tous mes abonnés, à remercier oui, tous mes abonnés et également les nouveaux abonnés. Je vous remercie tous pour vos messages, pour vos retours. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Il y a un petit peu de temps d'attente également en ce moment. Donc, je vous remercie pour votre patience et bien sûr, je prends en compte toutes vos demandes et j'y répondrai bien sûr, hein. Voilà, donc ici on est sur le signe du bélier. Voilà, donc bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois de février 2019. Alors j'ai utilisé pour la guidance l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. Ensuite, pour le message complémentaire pour la sphère sentimentale, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et en petit conseil pour l'ensemble du tirage, j'ai utilisé l'oracle de le petit oracle de la forêt, pardon. Voilà. Et celui-ci, c'est de Jessica Le ou Jessica Le, je sais pas. Désolée pour la prononciation. Voilà, donc on y va. Alors, ici j'ai mes decks. Alors, ici c'est, on va dire, la tendance générale pour le mois. Ici, c'est la ligne concernant la sphère sentimentale, donc le message complémentaire pour la sphère sentimentale. Et ici, la carte conseil, c'est pour l'ensemble du tirage. Nous en avons eu deux avec le petit oracle de la forêt. Alors, pour la tendance générale, nous avons eu la carte numéro 39, donc la carte de l'hôpital. On a également eu la carte de l'étranger, 53. Et on a eu la carte des menottes, la numéro 29. Alors, donc ici, on va me parler. Alors, comme je vous dis, c'est général, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne va pas parler à tout le monde et c'est normal. Mais ici, on me parle pour certains de déplacements en rapport avec la santé. Certains peuvent adhérer ou se renseigner ou avoir envie, hein, de faire des déplacements par rapport à l'aide humanitaire, par exemple, hein, ou aux médecins du monde, enfin des choses dans ce genre-là, hein. Ah oui, certains aussi vont aller vont aller faire des formations, hein, vont faire des déplacements pour faire une formation dans le domaine médical. Ou bien c'est des formations à distance aussi pour certains. Ouais. Pour certains, c'est aussi des formations à distance. Pour d'autres, c'est partir aussi faire un voyage donc pour se former. C'est marrant.
J'ai lu mes notes, j'ai l'hôpital et j'ai l'ambulance qui passe, hein. Il y aura des déplacements effectivement à l'hôpital, hein, pour certains. Euh, ouais, pour certains, ouais, des déplacements, enfin à l'hôpital. Ça peut être l'hôpital ou tout simplement aller faire des analyses, hein, d'accord, aussi. Dans un laboratoire en fait, hein. Euh, donc oui, certains attendent également des retours, hein, par rapport à des analyses médicales. Euh, bon, il peut y avoir effectivement, ouais, il peut y avoir effectivement une hospitalisation pour certains, d'accord? On me montre que, ouais, il peut y avoir une certaine fatigue et il peut y avoir chez certains une hospitalisation. Alors oui, d'autres, on cherche à se libérer en fait d'un contrat, oui, d'un contrat euh, en rapport avec un milieu hospitalier, hein, euh, en tout cas du domaine médical, voilà. Euh, alors ici, on a aussi des personnes qui guérissent des dépendances, hein, qui guérissent des dépendances. Ouais, qui guérissent des dépendances qui les empêchaient d'avancer dans leur vie ou oui, d'avancer dans leur vie en général, en fait, hein. Ouais. Donc, il y aura des déplacements. Donc, oui, certains ont des vocations dans la médecine, hein, ou partir en formation, j'ai déjà dit. Alors, il peut y avoir des retards, justement, hein. Il peut y avoir un voyage retardé ou bien retardé ou avoir comment dire, quelques, alors, il est retardé ou il peut être contrarié un peu. C'est-à-dire qu'il peut manquer des papiers, pour certains peut-être des autorisations médicales, pour d'autres ce seront des administratives, hein, par rapport à des papiers comme ça. Euh, oui, des formalités, hein. Euh, ouais. Pour certains, c'est un voyage. Alors, d'autres, pour ici, vous voyez, on a un voyage, vraiment une vocation, une envie d'aller, voilà, d'aller apporter son aide, hein. Mais pour certains aussi, ça va être un voyage contraignant, en fait, hein, vous voyez, un voyage contraignant. Ouais, c'est un petit peu. Donc, on a besoin de se libérer, hein, on a besoin de se libérer. Pour certains, on va soigner aussi, enfin soigner. On va travailler des codépendances, d'accord? Euh, des dépendances, ouais, des dépendances. Donc, il peut y avoir des voyages. On attend des nouvelles aussi, hein, donc des nouvelles qui sont. On attend, il y a un peu de retard, hein. Donc, il peut y avoir des déplacements aussi par rapport au travail.
On peut trouver justement un contrat, mais qui nécessite justement des déplacements ou un déménagement aussi, hein. Mm. Un changement. On peut sentir justement, on a un choix à faire aussi, hein. On peut se sentir un peu prisonnier dans une situation où voilà, on a envie de ce contrat, mais en même temps, il y a un voyage contraignant ou un déplacement ou un changement. euh, Par rapport aux autres aussi, hein. Il y a aussi le fait de sortir. Pour certains, il y a une libération. Pour certains, là, on me parle d'une libération parce qu'on se sentait emprisonné et comme c'était comme une dépendance aussi, hein, par rapport à une situation. Pour certains, on prend son envol, hein, ouais. Pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, on va pouvoir se libérer et sortir de ce qui nous encombrait. Mm. D'une situation, hein, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Mm. Ouais, là, on attend des nouvelles aussi qui prennent du temps à arriver. Euh, Attente de résultats médicaux, enfin d'analyse. Euh, ouais. Alors, au niveau sentimental, alors on a eu la carte du printemps, la numéro 48, qui nous parle de naissance, d'éveil, de jeunesse. On a eu la carte de l'arbre aussi, hein, la numéro 1, et la carte de l'homme, ok. Le consultant également, hein. Alors là, ce qu'on me dit, euh, oui, alors au niveau sentimental, pour certains, on va apprendre une grossesse, hein. Pour certains, soit une grossesse, soit une naissance, hein. On parle de naissance aussi, hein. Donc on va soit devenir papa ou maman. Euh, ouais, donc on va avoir un enfant pour certains. Donc soit une naissance, soit être enceinte, hein. Euh, mm. Mais pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, franchement, on voit un nouveau départ ici. On voit un renouveau. Oui, on voit comme un nouveau départ. Euh, un couple qui regagne, enfin, qui gagne en stabilité ou une relation qui stabilise, hein, qui se stabilise, qui évolue, qui s'ancre en fait, hein, qui se concrétise, hein. Et on passe à l'action. Donc oui, vraiment, on a des relations qui se concrétisent. Alors, on a des relations qui se concrétisent. Oui, donc pour les couples, il y a une évolution quand même de la relation qui se concrétise. On est sur une relation forte, avec des liens forts. Euh, pour certains, on prépare l'accueil d'un enfant, hein. On prépare l'arrivée d'un enfant. Ou tout simplement on concrétise aussi quelque chose, hein, pour un nouveau départ aussi. Pour certains, c'est se mettre ensemble tout simplement, hein. C'est se mettre, officialiser la relation. euh, pour d'autres, pour les célibataires, il y a une rencontre. Pour les célibataires,
Ouais, il y a vraiment un fort potentiel de rencontre là. Rencontre d'une personne posée, stable, mature, sur lequel on peut compter. Euh, et avec qui on peut se projeter aussi, hein, c'est une relation durable, quoi. Voilà. On peut avoir une rencontre qui va déboucher sur quelque chose de durable, avec qui on va construire. Euh, donc, des grossesses en cours où on prépare l'arrivée du bébé pour très bientôt. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des visites au niveau médical, hein, aussi, hein, par rapport peut-être à la maternité, hein. Euh, ouais, peut-être que certains vont donc avoir leur bébé, et c'est pour ça qu'on a l'hospitalisation aussi. Euh, alors, autre chose ici, je vois aussi, alors pour les célibataires, on peut rencontrer aussi, alors non, deux, on montre, d'accord, plusieurs choses. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, mais avec quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà en couple en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui n'est pas bien dans sa relation et qui envisage justement la séparation et de partir déjà, hein. Donc, ouais. Mais on dit quand même que vous pouvez avoir confiance, hein, je donne les messages, hein. C'est quand même une personne de confiance. Donc, faire, voilà, bon, savoir où vous vous engagez, hein, dans quelle voie vous engagez. Mais en tout cas, pour certains, on a une rencontre. Pour des célibataires, on va rencontrer quelqu'un qui est en couple, d'accord? Ou qui est en procédure de divorce aussi, hein. Euh, ou en séparation, qui est en train de faire des démarches en ce sens. Euh, oui, on peut rencontrer aussi un homme qui a déjà des enfants, enfin un homme ou une femme, hein, qui a déjà des enfants. Euh, Ça, c'est pour les célibataires, oui. Et pour d'autres aussi, alors ici, on me parle aussi de personnes qui sont avec déjà quelqu'un. Ah, d'accord. Alors, on a des personnes qui sont avec quelqu'un, qui ont quelqu'un dans leur cœur ou voilà, qui ont déjà un chéri ou une chérie. Et en fait, cette personne est en train de se libérer d'une situation pour pouvoir ancrer votre relation, pour pouvoir officialiser, pour pouvoir se stabiliser avec vous. Euh, hmm, ouais. En même temps, vous voyez, c'est comme si il y a eu une prise de conscience ici, hein. On a ici l'éveil, on a eu une prise de conscience, une guérison, un alignement qui a été fait. C'est comme si on a fait tout un travail sur soi aussi. Et aujourd'hui, la relation arrive à maturité. Enfin, en tout cas, elle arrive à un stade où on peut envisager d'officialiser la relation, de se mettre ensemble. Mais pour certains, là, voilà, hein, je veux dire, on- ça peut parler même au niveau des couples sacrés, où il y a une énergie tierce. Ça peut être une situation, bien sûr, ou une relation, où on a ici la personne de votre cœur, hein, votre autre, qui est en train de se libérer ici, hein, vous voyez, et avec qui vous allez pouvoir ancrer la relation, concrétiser. Euh, et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail, hein, à faire, qui est fait. Ouais. Même, vous voyez, au niveau des dépendances comme ça aussi, c'est comme s'il y a une guérison qui a été opérée aussi, hein, par rapport à une dépendance affective. Euh, mm, il y a eu un certain lâcher-prise qui a été fait, hein, et c'est libérateur.
Ça permet une évolution de la situation, hein. Ouais. Alors, pour certains, on peut rencontrer un médecin aussi, hein. Enfin, l'homme ou la femme la personne de votre cœur. Peut-être dans la médecine, d'accord, dans le domaine médical aussi. Ouais. Le message complémentaire, nous avons justement regardé ici. Ici, on a une colombe, voilà, qui prend son envol, voilà, on a la lumière ici, hein, qui prend son envol, qui est dans la lumière justement, et qui est soutenue par l'énergie, par les forces d'amour, par les forces de lumière. Euh, et on vous parle ici de nouveau départ. Ici, on se libère. Vous voyez, on a la colombe là qui nous parle de liberté aussi, hein. La lumière qui nous parle de l'éveil aussi, hein. Il y a une évolution spirituelle aussi, hein. Euh, ouais. Pour certains, on a aussi comme, oui, une vocation, et comme si c'est comme une mission de vie pour certains, l'entraide, aider les autres. Alors, ouais, c'est un mois libérateur. On se libère pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Il y a une certaine libération qui est faite et un ancrage aussi qui est fait. On se libère pour du renouveau, hein, plutôt, voilà. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras de corps et vis tes rêves passionnément. Donc, un nouveau départ. Donc, oui, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais ici. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental, hein. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, il y a, on a fait un beau travail. Vous avez trouvé une certaine, vous avez opéré un certain lâcher-prise, un travail sur vous également. Ça vous a apporté, vous voyez, on a aussi l'introspection avec l'arbre aussi, le fait d'être aligné. Et on accepte de recevoir également, de recevoir de l'amour. On se donne de l'amour, on prend soin de soi et ça nous amène cette belle rencontre. Il y a une rencontre qui nous apporte un nouveau départ, une stabilité, un ancrage, euh, une rencontre qui a de l'avenir pour les célibataires. Donc vraiment un nouveau départ, hein. Euh, pour enclencher un nouveau départ en tout cas. On va passer à l'action pour enclencher un nouveau départ. Pour les couples, là, je vous parlais pour les béliers, oui, il peut y avoir, c'est comme si on prépare l'arrivée d'un enfant ou bien on prépare l'arrivée d'un enfant, euh, un désir de grossesse qui se concrétise ou la naissance d'un bébé, hein. On peut le préparer parce qu'il arrive peut-être au printemps. Donc, on est dans la préparation, on voit des médecins, on fait des déplacements. Euh, ouais. Et pour les couples sacrés, il y a vraiment une libération de votre hôte qui est en train de se faire avec, on voit ici vraiment l'ancrage, hein. Ouais, nouveau départ. On va regarder les conseils avec l'oracle le petit oracle de la forêt. Alors, nous avons eu la carte des sous-bois et la carte des origines. Ok. Alors, le message, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie.
Et le deuxième, les origines, souvenez-vous de vos racines. C'est marrant, on parle de racines et on a l'arbre ici qui nous parle d'enracinement, d'ancrage. Euh, alors, je vous donne les messages comme ça me vient là. En fait, là, on me parle ici dans les couples sacrés. Euh, ouais, on a une conscientisation du lien pour certains. On me dit que votre autre conscientise le lien. En même temps, euh, ça vous invite aussi à une certaine introspection, à aller voir à l'intérieur de vous, justement, hein, pour pouvoir accueillir l'amour, pour accueillir ce nouveau départ aussi. D'accord? Allez voir la lumière en vous. Pour certains, c'est ça aussi, hein. C'est aussi, vous voyez, l'introspection qui vous révèle, qui révèle votre vocation, votre nature, votre mission de vie, votre engagement, ouais, et qui est libérateur également, hein. En même temps, mystérieux, on vous dit, ben justement, effectivement, hein, pour certains, on peut rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé, d'accord? En même temps, pour certaines situations, on va vous dire euh, de vivre l'instant présent, d'accord? Et de ne pas tout de suite dévoiler vos projets. Alors oui, de ne pas dévoiler tout de suite vos projets d'ordre professionnel, d'ordre sentimental aussi, hein. Euh, ouais. Face à une éventuelle hospitalisation ou face à l'attente d'analyse, on vous dit de rester calme, de faire preuve oui, de rester serein, calme, de faire preuve de patience et de rester positif, d'accord? Enfin, c'est le message, hein, d'accord? Bon, c'est pour finir ma phrase. Euh, ouais. Oui, c'est comme si on vous dit ici que euh, tout se prépare en coulisses. Voyez, on va aller voir à l'intérieur, à la base, pour vraiment se révéler au monde. Mais d'abord, allez voir à l'intérieur. Et en même temps, on vous dit que c'est comme si on vous dit que tout se prépare en coulisses, là, en fait. On est en train d'orchestrer un nouveau départ dans votre vie. On est en train de mettre la lumière dans votre vie pour prendre votre envol, votre liberté, qu'elle soit personnelle ou sentimentale. Justement, je parlais de lumière. Regardez ici en deck, on a la lumière. Ok. Euh, on vous dit justement de rester positive et de voir, ouais, de voir la forêt de voir à travers le feuillage la forêt. En fait, et en même temps, on parle de réponse ici. On vous dit que, vous voyez, pour certains, je vous parlais d'introspection. Pour certains, la réponse à votre question concernant votre vie sentimentale se trouve à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, soyez alignés. Allez chercher votre vérité en vous pour savoir si vous êtes sur votre chemin, si la personne qui est en face de vous est celle qui vous correspond. Euh, ouais.
Et aussi pour vous ancrer aussi, hein. C'est comme si votre relation, votre vie sentimentale est impactée aussi par la sphère financière. Elle passe par votre épanouissement personnel, professionnel aussi, hein, pour certains, bien sûr. D'accord? Et on vous dit que vous vous dirigez vers la lumière, hein, d'accord? Liberté, lumière. Et qu'on se libère ici justement pour vivre cet amour au grand jour aussi, hein. Euh, alors, en deck ici, j'ai cette carte blanche qui me parle en fait chez moi. Celle-ci, je l'ai assimilée à la source. Tout ça pour vous dire que c'est une période protégée par la source quand même. Donc, de rester positive, d'envoyer vos demandes à l'univers, vos prières à l'univers, à Dieu, selon vos croyances. En même temps, pour les relations, ouais, de comprendre, hein, d'accord. En même temps, pour les relations, c'est pour ça qu'on me dit de vous dire de rester positif aussi, hein. Pour les relations amoureuses, relations protégées pour certains. D'accord? Ces relations protégées ici, ben, on me parlait de couple sacré tout à l'heure. Et voyez, regardez juste derrière, parce que je l'ai vu en prenant le paquet, on a la carte de la dispersion, la numéro 40, qui nous parle en fait de rupture, d'éloignement et d'épreuve. Je vous parlais ici tout à l'heure du fait de se libérer d'une situation, hein, d'accord? Donc, ce que vous traversez là, c'est pour vous libérer, c'est pour vous apporter ce nouveau départ, pour vous apporter cette lumière, cette légèreté et liberté, bien sûr, hein. Ouais. Nouveau départ au niveau sentimental aussi. Et avec l'oracle des amoureux, on a la carte du pouvoir, vous voyez. Et derrière le dessin, ici, hop, l'illustration, on voit un couple enlacé, mais dans un cœur avec le serpent, en fait, hein, vous voyez. Ici, justement, on vous parle de vous libérer. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il y a des personnes, comme je vous disais, qui vont se libérer. Voyez, ici, regardez, une certaine situation toxique, un emprisonnement ici, vous voyez, une certaine dépendance aussi ici qui ressort, vous voyez. On a quelqu'un qui se libère d'une dépendance ou d'une situation afin de pouvoir suivre le chemin de la lumière, afin de reprendre le cours de sa vie, ouais, de son destin en fait, hein. Et ici, vous voyez, le fait de quitter à tout moment, on me parle encore de, vous voyez, la carte de la rupture ici dont je vous parlais. Voilà, c'est elle est, pour certains, cette rupture, elle est, pour la personne ici, là, hein, pour les couples sacrés, euh, votre autre, peut-être vous-même, hein, est en train de vous libérer ou de se libérer d'une certaine situation qui ne les convienne plus. Voilà, qui n'est plus adaptée à leur situation et vous allez reprendre votre pouvoir. Vous êtes acteur de votre vie en fait. Et vous allez faire les bons choix. Il y a des décisions qui vont être prises également. Ouais. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu. Si vous voulez une guidance personnalisée, ben, envoyez-moi un mail. Euh, voilà.
Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt et merci pour tout.